Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction parce que la LFI, la gauche, mais surtout les LFistes, sont colères. Ils sont colères parce que finalement le concert qu'ils avaient prévu sur la place de la République a été annulé. Soi-disant à cause d'une plainte, d'une complainte, d'une dénonciation de la part du CRIF. Alors évidemment, Mélenchon se justifie en disant l'année dernière, on avait fait un concert près du canal Saint-Martin, il n'y avait pas eu de problème, etc. Donc c'est bien la preuve que actuellement il y a une sorte de dissociation des libertés et de l'égalité. Alors non, monsieur Mélenchon, le concert que vous avez fait l'année dernière au canal Saint-Martin n'était pas un concert dans un contexte qui est celui aujourd'hui dans lequel vous êtes. Vous êtes déclaré candidat à la présidentielle. Donc ça veut dire que si vous faites un concert sous l'égide, sous l'enseigne LFI, il est évident que ce concert servira aussi de tribune électorale, de tribune pour votre campagne présidentielle. Et je pense, à mon avis, qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles finalement ça a été annulé. Je pense que la plainte du CRIF a été la bonne excuse pour la préfecture de finalement changer d'avis. Premièrement parce que, comme je le dis, tout ce qui est organisé aujourd'hui politiquement, le jour de la fête de la musique, on est d'accord que ce n'est pas neutre. La fête de la musique, c'est une fête populaire, apolitique, qui touche tout le monde. Tout le monde peut y faire ce qu'il veut, ce qui jouait de la musique. Alors après, qu'il y ait des gens qui profitent de la fête de musique pour mettre des stands, pour promouvoir tel ou tel truc. Si vous avez des autorisations pour vous installer sur l'espace public pendant la fête de la musique, soit. Et oui, parce que vous ne pouvez pas profiter de la fête de la musique pour vendre de la camelote. Il vous faut une autorisation. Et qui plus est, place de la République, c'est quand même pas n'importe quel endroit à Paris. Qui plus est, quand on voit le contenu des artistes pendant ce concert, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu risqué. D'autant plus, faire ça pendant la fête de la musique, ça veut dire qu'on va augmenter la surcharge déjà de travail de la part des policiers pour assurer la sécurité du public. Ce qui n'est pas forcément très conscient, voire même, je dirais, inconscient. Mais oui, je suis désolé pour les partis politiques qui veulent faire un concert ou qui veulent organiser quelque chose pendant la fête de musique. Cette fête de la musique, elle est particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est moins d'un an de la présidentielle. Donc, ça veut dire que vous allez profiter de la fête de la musique, vous allez profiter de ce que les gens sortent dehors pour faire votre promotion, pour faire campagne. Ce qui n'a rien à voir avec la fête de la musique de 2025. Où là, limite, vous pouviez organiser un petit concert ou un petit... Mais je veux dire, le canal Saint-Martin, c'est pas la place de la République. Ça n'a pas la même symbolique. Donc évidemment, on crie au scandale, etc. Mais les filles, aujourd'hui, ils sont encore plus colères. Pourquoi ? Parce que vous avez certainement vu Manon Aubry, qui a déclaré, et qui est suivi dans cette déclaration, que l'Union européenne était en train de devenir fasciste. Tiens donc. Oui, parce que le projet de loi européen pour renvoyer des migrants chez eux a été adopté. Alors évidemment, oh mon Dieu, rendez-vous compte, l'Union européenne, quel scandale, qui vote une loi pour renvoyer chez eux des pauvres migrants, des pauvres gens qui viennent chercher la liberté, la sécurité en Europe. Alors évidemment, plein de gens de gauche sont en train de crier au scandale et hurler sur le fait que l'Union européenne est en train de se fasciser, devenir d'extrême droite. Oh mon Dieu!
Et j'ai envie de dire, mais dites-moi, je suis comme ça, c'est bien vous qui militez pour l'Union européenne. C'est bien vous qui, dès qu'on commence à parler de Brexit, vous dites non, non, il est hors de question de sortir de l'Union européenne, l'Union européenne c'est l'Union, sans l'Union européenne la France n'est plus rien. Mais dites-moi, si l'Union européenne se fascise, vous allez faire quoi? Vous allez rester dans l'Union européenne? Jusqu'à preuve du contraire, cette fameuse loi, elle a été votée par un principe démocratique. Alors j'entends bien que dans le processus démocratique, si jamais vous n'arrivez pas à avoir des majorités pour complaire à vos idéologies, bah excusez-moi du peu, c'est la démocratie. La démocratie, c'est pas le régime chinois avec un parti unique, une idéologie unique, quitte même on crée un parlement, on fait une pseudo-démocratie, mais qui en réalité, finalement, je trouve que ce qui vous plairait bien, c'est une démocratie à la Poutine, par exemple. Un semblant de démocratie, mais où vous avez les pleins pouvoirs. Le problème, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que c'est l'image que vous donnez. Que c'est l'image que vous donnez aux gens. En plus, vous les prenez un peu pour des cons, parce que là, avec ce que je vous ai expliqué hier, sur ces fameux comptes sur X, les comptes bidons, d'ailleurs ils sont complètement démontés, mais là encore, aujourd'hui, ils ont trouvé le moyen de publier un truc où on voit des personnes sur un escalier devant un château, la comtesse de machin, le groupe de la communauté de machin soutient le mouvement éléphiste. Le problème, c'est que tout est faux. Ce comité n'existe pas, le château n'existe pas, les gens n'existent pas, la photo pleure, la photo fabriquée sur IA. Alors, moi généralement je leur réponds ceci à ces gens de gauche, je leur dis mais de toute façon, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais les partis politiques pour lesquels vous êtes militant, vous savez qu'ils font des enquêtes. Des enquêtes internes, même je dirais à la limite, ils en font quasiment peut-être 1 ou 2 par mois, pour avoir une évolution. Or, ça fait depuis des mois qu'ils savent qu'ils sont à la ramasse. Ils savent qu'ils vont se prendre une pelle l'année prochaine au premier tour. Donc, quel autre choix ils ont? Celui de bordéliser la société. Celui de faire des scandales, de faire des polémiques, oui, c'est ça, de bordéliser les débats, etc., etc. Évidemment, la date butoir qu'on attend tous, c'est le mois de juillet où Marine Le Pen va être fixée sur son sort. Mais quand on en arrive à voir aussi des comptes qui disent oui, les déçus de l'extrême droite, rejoignez les insoumis. Oui, parce que là, c'est parti, il y a une vendetta contre Bardella, rendez-vous compte, il n'a jamais travaillé, rendez-vous compte, il côtoie aujourd'hui la jet set, rendez-vous compte, il est trop jeune, il est trop immature, rendez-vous compte, il était au Grand Prix de Monaco, alors que il y a eu le drame de Liana, pardon. Tout va être bon. Ils vont tout scruter, ils vont tout balancer pour faire du scandale, pour faire du buzz, pour faire de la polémique. Ceci dit, je leur donne pas tort, vu qu'en face, ils ne sont pas non plus très intelligents parfois dans leurs propos, dans leurs affirmations, dans leurs approximations. Là, on a vu le scandale avec ce fameux spectacle sauvage, c'est ça? Bon, du coup, le spectacle va avoir lieu, mais dans une autre commune. Mais, d'une manière globale, je suis désolé de vous dire ça, mais on le voit, ça se prononce de plus en plus. C'est l'infantilisation, la simplification, le raccourci, l'immaturité même aujourd'hui du débat qui commence à devenir véritablement flagrant. C'est catastrophique.
Là, on a eu le G20. Tout le monde s'en fout du G20. Là, aujourd'hui, il y a eu des drones qui ont été envoyés sur la Russie. Ils ont réussi à taper dans les alentours de Moscou. C'est quoi l'intérêt? Vous cherchez quoi? Ouais, vous cherchez à provoquer Poutine. Mais provoquer quoi chez Poutine? Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous sauver de la merde dans laquelle vous êtes, vous voulez une guerre? Mais dites-moi, la guerre, vous allez la faire comment? Avec tous ces gosses là, tous ces gamins, tous ces gens immatures là que vous envoyez dans la rue pour manifester contre le racisme, etc. Vous avez vu les contenus de ces manifestations? Vous croyez que c'est ces gens-là qui vont aller se battre contre les Russes? C'est une plaisanterie. Et le problème, c'est que ça se voit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller voter? Bah oui, tu vas aller voter parce que c'est ton devoir, parce que tu penses que c'est important. Peut-être que tu vas voter pour la personnalité que tu penses être la plus à même de diriger le pays ou d'essayer de sauver le pays. Mais en réalité, pas vraiment. Je pense que les mois à venir, surtout à la rentrée, ça va devenir costaud. Et comme je vous l'ai déjà dit, je le redis, plus ça va avancer dans le temps, plus ils se rendent compte qu'ils ne passeront jamais au second tour, toutes les mouvances de gauche vont péter les plombs à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question. Vous chopez du mieux.